Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Aujourd'hui, le sujet est le suivant. Quelles sont les erreurs que vous avez faites dans la relation que vous avez en tête? Alors, c'est un tirage qui peut concerner aussi des relations amicales, familiales ou sentimentales. Personnellement, je vais essayer de me concentrer comme si c'était un tirage sentimental, mais bien sûr, vous adaptez la situation, enfin vous adaptez le tirage à votre situation. Donc c'est parti, aujourd'hui, je vais définir les 3 cartes du jour. Alors nous avons la première carte. Pour la pile numéro 2 à présent, quelles sont les erreurs faites dans cette relation? Pour la pile numéro 2, c'est bon, nous avons la deuxième carte. Et pour la pile numéro 3, quelles sont les erreurs faites dans cette relation, s'il vous plaît? Pour la pile numéro 3. Et voilà pour la pile numéro 3. Donc c'est bon, nous avons nos 3 cartes du jour. Donc voici pour la première carte. Pour la deuxième carte, voici l'image. Pour la troisième carte, voici l'image. Et comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour choisir votre pile de cartes. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors aujourd'hui, on va chercher à savoir quelles sont les erreurs que vous avez fait dans cette relation. Je tiens vraiment à faire un petit disclaimer avant de commencer ce tirage et de vous rappeler que ce tirage n'est absolument pas là pour vous critiquer, vous affliger, vous faire vous sentir mal. Bien au contraire, on est vraiment là pour essayer de soulever des questions, d'essayer de vraiment apaiser certaines de vos problématiques, que vous puissiez vraiment comprendre. Le but est vraiment de comprendre et de prendre conscience dans ce tirage et vraiment rien d'autre. Si jamais les erreurs que je soulève ne résonnent absolument pas et vous rend indifférent, eh bien sachez que ce n'est pas votre tirage et à ce moment-là vous pouvez peut-être soit passer à une autre pile ou alors peut-être que ce n'est tout simplement pas le tirage pour vous. Si dans le cas où ce que je vais vous dire vous rend en colère, sachez que la colère est peut-être une information qui va vous montrer que il y a vraiment une résonance dans le tirage et qu'il faut vraiment creuser ce que je vais dire. Donc voilà, si cela vous provoque une réaction, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, sachez que ce tirage est vraiment fait pour vous. Bref, donc c'est parti, on va commencer ce tirage et on va regarder déjà de plus près la première carte que vous avez choisie. Et oui, aussi, avant de commencer, vous aurez remarqué que c'est assez vide ici et c'est parce que j'ai déjà tiré d'autres cartes pour aller plus en profondeur, mais je voulais vraiment d'abord me concentrer sur la première partie et puis en deuxième partie, on découvrira les autres cartes que j'ai tirées pour vous. Donc déjà, je trouve ça assez marrant. Bon, je sais pas si marrant c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très intéressant que vous choisissiez cette carte, la pile numéro 1. Déjà le fait pour moi que vous fassiez ce choix
m'indique une chose, m'indique que je pense que inconsciemment ou consciemment, je pense que vous avez déjà quelques réponses à quelles erreurs ont été faites dans la relation à laquelle vous pensez. Je pense que si vous avez choisi cette carte, ce n'est pas anodin et que vous avez remarqué déjà qu'il y avait des choses qui clochaient, peut-être dans la personne avec qui vous aviez cette relation, mais aussi dans votre façon de faire. On a écrit juste à côté Game of Love. Déjà, pour moi, le fait qu'il y ait le mot game, qui est donc le mot jeu, le jeu de l'amour, m'indique une relation qui a été assez dysfonctionnelle. Et pour qu'il y ait un jeu, je pense que deux personnes doivent alimenter ce jeu, puisque s'il n'y a qu'une personne qui alimente le jeu ne va pas très loin. Donc je pense que vous, comme l'autre personne, vous avez alimenté un jeu d'amour assez dysfonctionnel. Et je pense que votre inconscient est bien au courant de ça. Mais on va y revenir et on va essayer de voir avec les autres cartes pourquoi ça a été dysfonctionnel, qu'est-ce qui a amené ce jeu dysfonctionnel. Aujourd'hui, on va vraiment aussi se concentrer sur vos erreurs à vous et j'espère vraiment que vous allez comprendre qu'à travers ce tirage, je vais vraiment me concentrer sur vos erreurs, mais ça ne veut absolument pas dire que la personne en face n'en a pas fait. C'est juste que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et je ne vais pas m'attarder sur les erreurs de l'autre personne puisqu'aujourd'hui on s'en fiche et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment vous, c'est vous. Voilà. Donc, j'ai demandé déjà aux cartes les problématiques que vous aviez au départ. Donc, avec ces deux premières cartes, ça m'a permis de comprendre, déjà avant même de rencontrer la personne avec qui vous avez eu cette relation, ça m'a permis de comprendre déjà quels étaient, dans quel état vous partiez, quel état de départ vous partiez avant même de rencontrer cette personne, ce qui va vraiment me donner le focus sur quels étaient le potentiel d'erreur que vous pouviez faire, puisque comme vous n'aviez pas encore rencontré cette personne, là pour le coup ces choses-là c'est vraiment quelque chose qui vient de vous. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire de loin, donc je vais essayer de ramener les cartes un petit peu plus près. Et nous avons la première information, je suis dans la peur, et la deuxième information, je suis dans une dispersion d'énergie. En tout cas, sachez que j'ai trouvé votre tirage vraiment super intéressant parce que tout est lié, tout est relié, toutes les cartes pour moi m'ont apporté une information et m'ont vraiment fait comprendre qu'est-ce qui se joue, d'ailleurs qu'est-ce qui se joue dans cette relation. Et pour moi déjà, l'une des problématiques que vous avez eues lorsque vous avez entamé cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu m'importe, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, vous nourrissez vos relations de peur. Sûrement, après, les raisons pour lesquelles vous avez peur, ça, bien évidemment, chacun a sa propre histoire, chacun a son vécu, ses expériences qui sont traumatisantes, bouleversantes, etc. Et la raison de cette peur sera différente pour chacun. Mais en tout cas, déjà, la première chose que je voulais vraiment vous dire, et je pense que vous devriez vraiment réaliser, c'est que votre peur alimente vos relations. Et le problème de ça, déjà, pourquoi à mon avis on a Game of Love ? Je vais parler de la dispersion d'énergie un petit peu plus tard, mais je veux reprendre cette carte pour moi, Game of Love. En fait, je pense que dès le départ, lorsque vous avez cherché une relation, cherché à entamer une ou cette relation, vous étiez dans une fréquence, dans une aura, vous dégagiez peut-être un petit peu, pas que ça, mais beaucoup de peur. Et en fait, mine de rien, le fait d'avoir dégagé en fait cette fréquence de peur a amené à vous en fait, à attirer vers vous une ou plusieurs personnes qui alimentaient cette peur et continuaient à la nourrir en fait. Il y a beaucoup ça en spiritualité, on attire ce qu'on dégage, la loi de l'attraction, ce genre de choses, et je pense que déjà c'est la première problématique que vous avez eue. Maintenant, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant aussi dans votre tirage, c'est que cette première carte pour moi, donc non seulement elle parle de jeu, donc pour moi elle me parle déjà aussi peut-être
elle met le focus sur la recherche en fait de l'autre personne, puisque souvent dans une relation amoureuse ou dans une relation, on va dire que au début on se cherche, donc au début on est dans une phase de jeu. Donc pour moi ça met vraiment le focus sur déjà le premier problème est comment est-ce que je trouve mes relations? Comment est-ce que je vais chercher? Dans ce jeu de l'amour, d'échecs, pour moi aussi ça me fait penser à un jeu d'échecs, donc un jeu de pouvoir, un jeu de manipulation en fait. Pour moi c'est ça me parle de ça me donne ces thèmes-là. Et le fait aussi qu'il y ait plusieurs personnes sur cette image me met vraiment le focus sur la problématique. Tout d'abord, elle provient de votre recherche. Comment vous cherchez les personnes? Qu'est-ce que vous dégagez? Qui vous attirez à vous? Et comment les personnes sont le miroir de votre fréquence et du coup vous offrent le jeu de l'amour, un jeu qui est dysfonctionnel. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la dispersion d'énergie, une problématique que j'ai retrouvée d'ailleurs dans d'autres cartes, mais je vais y revenir. Pour moi, le fait qu'il y ait une dispersion d'énergie, en fait, est relié finalement à votre peur. Parce que votre peur, comme je disais, vous fait mal chercher. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est mon interprétation, prenez uniquement si ça résonne, mais je pense que votre peur vous amène peut-être vers des personnes qui ne vous sont pas nécessaires en tout cas, ou qui ne peuvent pas vous donner un amour fonctionnel. Et le fait que vous soyez dans une dispersion d'énergie, en fait, cette peur vous amène comment dire cela? En fait, vous amène à chercher au mauvais endroit et chercher la mauvaise personne. J'ai l'impression, en fait, que vous ne savez pas vraiment, forcément, déjà, qu'est-ce qu'il vous faut. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait dire cela. C'est cette carte avec garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et vraiment pour moi avec cette carte et avec la dispersion d'énergie et avec ce jeu d'échecs qui se joue, pour moi il y a vraiment déjà dès le début un problème de comment est-ce que je cherche les relations. Et j'ai l'impression que vous avez en tête peut-être ce que vous voulez, vous vous dites j'aimerais une personne comme ci, comme ça, ou peut-être que c'est l'inverse, vous n'avez peut-être pas assez de critères. Enfin, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je pense que vous avez votre énergie a été mal investie, mal répartie, ce qui a fait que vous avez donné votre énergie aux mauvaises personnes, au mauvais moment ou au mauvais endroit. C'est vrai que quand je dis ça, ça paraît vraiment dramatique, on dirait que vous avez mal fait un petit peu tout, mais c'est vraiment pas le cas, encore une fois, et c'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez, c'est pas du tout le cas. Là on essaye vraiment de comprendre la racine entre guillemets des erreurs, et vraiment pour que vous puissiez vous libérer de ça. L'autre chose aussi qui m'a fait dire que il y avait peut-être un problème de dispersion d'énergie et un problème de comprendre ce qui vous convient vraiment, pour moi c'est la carte visualisation. On a imagination, concentration, expérience et manifestation. Sur Instagram, j'avais écrit un post, d'ailleurs, petite parenthèse, sur comment manifester et pourquoi souvent des personnes ne comprennent pas pourquoi leur manifestation n'arrive pas. Beaucoup de gens, par exemple, souhaitent manifester une relation épanouissante et elles se retrouvent finalement à toujours vivre encore et encore les mêmes choses, les mêmes relations qui sont finalement pas épanouissantes et bien au contraire blessantes. Tout ça vient d'un problème de visualisation. L'univers ne va pas vous envoyer une relation épanouissante tant que vous n'arrivez pas à visualiser pour vous qu'est-ce qu'est une relation épanouissante et qu'est-ce qu'il vous faut vraiment. Pour visualiser et pour manifester, il faut vraiment réussir à comprendre ce dont on a besoin, mais pas ce dont notre ego a besoin, ou la manifestation et la visualisation n'est pas là pour répondre à une peur. Moi j'ai l'impression, le problème a été que
on vous a envoyé des personnes qui ne vous convenaient pas, ou en tout cas une relation compliquée, parce que vos manifestations, si vous en avez fait, ont été basées sur de la peur. Par exemple, pour certains, ils se sont dit, voilà, ils ont demandé peut-être à leur guide, s'il te plaît, envoie-moi un petit ami, un petit copain, parce que je me sens seule. Parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur de manquer d'affection, etc., etc. Dans ces cas-là, lorsque l'univers voit que c'est de la peur qui vraiment alimente votre manifestation, l'univers va potentiellement vous envoyer quelqu'un, mais il ne va pas vous envoyer la personne vraiment qui va vous faire rentrer dans une relation épanouissante. Donc je pense que le problème, et déjà l'une des erreurs que vous avez faites, c'est dans le manque de visualisation. Et votre visualisation, en fait, comme elle a été nourrie de peur, eh bien votre visualisation, elle ne s'est pas concentrée en fait sur vraiment ce dont vous avez vraiment besoin, et vous vous dites voilà, c'est exactement ça dont j'ai besoin et j'envoie toute mon énergie, toutes mes intentions. Vous, en fait, vous avez un petit peu envoyé de partout, en fait. Vous avez envoyé votre aura, votre énergie et vos intentions de manifestation, vous les avez envoyées au mauvais endroit, ce qui a fait que ça a amené du coup cette situation où la relation finalement n'a pas été si épanouissante que ça, et vous vous êtes peut-être mis à rencontrer des personnes qui ne vous convenaient pas, tout simplement. Maintenant, avec le détective et l'exorciste, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et là, je pense que ça rentre vraiment plus dans le vif du sujet une fois que vous avez entamé cette relation ou ces relations, parce que c'est vrai que pour vous, je vois des patterns, des schémas qui se répètent dans vos relations. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce tirage finalement concerne plusieurs de vos relations. Peut-être pas uniquement celle que vous avez en tête, mais peut-être que c'est un schéma finalement que vous répétez à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous attachez, ou peut-être vos dernières relations, bref. La première chose que j'ai remarqué avec, pour moi, la carte détective, je pense qu'en regardant cette carte, à mon avis, vous allez très bien savoir ce que je vais vous dire. On a clairement quelqu'un qui fouille, qui regarde, qui espionne l'autre, qui vraiment peut-être va même dépasser certaines limites de privacy, de confidentialité, qui va aller essayer de gratter dans le jardin secret de l'autre et ne pas respecter finalement sa sphère. Et je veux bien croire que certains vont me dire oui, mais l'autre, je suis sûre qu'il m'a trompé ou qu'elle m'a trompé. Il y a vraiment des choses qui me faisaient croire que j'étais obligée de le faire. Pour certains, vous allez peut-être me dire que vous aviez des bonnes raisons. Mais pour moi, si cette carte elle est là, quelle que soit les actions de l'autre, je pense que c'est une erreur malgré tout de votre part de vous être mis en mode détective. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement est-ce que l'autre a fait des actions ou non qui vous ont déçu ou qui ont permis une trahison. Le problème là est que, encore une fois, ce comportement est nourri par de la peur. Donc il y a vraiment pour moi de grosses peurs qui ont alimenté en fait la relation et qui ont dégradé la relation. Et pour moi, avec la carte rapport humain que nous avons juste ici, intimité, liberté, tolérance, confiance, c'est vraiment relié, c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable. Pour moi, ce comportement de détective en fait vient vraiment de votre peur des rapports humains. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose dont vous avez conscience, je pense que vous en avez conscience. Mais en tout cas, sachez que votre âme, j'ai vraiment ce sentiment que votre âme a vraiment peur. Et c'est même pas plus de la peur, elle est terrifiée par le fait d'être totalement intime avec quelqu'un, d'être tolérant envers l'autre. Vous avez peur que l'autre ne soit pas tolérant envers vous et ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Vous avez peur de donner réellement votre confiance, pas une fausse confiance où finalement on donne confiance mais on regarde derrière un livre. On va fouiller en secret. Je pense que vous avez sincèrement et profondément peur de vraiment avancer main dans la main avec quelqu'un à 100%. À la fois, je pense que vous en avez réellement envie, votre cœur
en a absolument besoin et envie, et je le vois, et c'est pour ça que vous cherchez et que vous utilisez tellement d'énergie et que vous dispersez votre énergie un peu partout parce que vous le voulez, mais au fond vous en avez peur, totalement peur. Vous avez peur de cette intimité, de cette liberté, de tolérance et de confiance. Et le problème malheureusement, c'est qu'on en vient à des comportements comme l'exorciste. Et pour moi, quand j'ai vu l'exorciste, je pense que pour moi cette carte me montre comment l'autre a ressenti cette relation, comment l'autre vous a perçu à certains moments. Je ne dis pas tout le temps bien sûr, mais en tout cas à certaines phases de votre relation, cette personne avait l'impression que vous vouliez jouer le rôle de l'exorciste dans le couple, comme si vous étiez là pour exorciser les péchés de l'autre. Et je pense que cette personne s'est sentie comme si tout ce qu'elle faisait c'était mal, parce que comme vous étiez alimenté par la peur et peut-être par la parano, et je ne dis pas que ce n'était pas justifié à certains moments, mais en tout cas c'était tellement alimenté par la peur que vous voyez dans le comportement de l'autre trop de problèmes. Et je pense que cette personne s'est dit j'ai l'impression qu'elle veut que je change, que je m'exorcise de tout ce que je fais de mal. Et en fait, cette personne a senti continuellement du reproche, comme s'il fallait qu'elle arrête de pécher, entre guillemets. Et vous avez mis cette personne inconsciemment dans le rôle d'une personne qui a besoin d'être exorcisée de ses démons, de ses péchés. Et pour cette personne, je pense que c'est fatigant parce que même si cette personne n'était sûrement pas parfaite, cette personne, vous voyez que vous vous focalisiez, si c'est un mot en français, que vous vous focalisiez sur tout ce qu'elle faisait de mal et que vous lui reprochiez et que elle sentait qu'il fallait qu'elle change pour vous en fait. Il y a vraiment cette idée d'exorciste en fait. Et demandez-vous à l'inverse, est-ce que vous auriez aimé être dans cette position ? Est-ce que vous auriez aimé que constamment on vous reproche d'être de telle manière ou de telle manière et qu'il faut absolument que vous changiez, que vous sortiez vos démons. Et c'est peut-être l'une des problématiques que vous avez eues dans cette relation. Le fait de jouer ce rôle de « s'il te plaît, arrête d'être comme ça, tu as des démons en toi, tu es ci, tu es ça, tu es comme ça, il faut absolument que tu arrêtes d'être comme ça. » Mais l'amour finalement, le vrai amour et le rapport humain avec un grand A, enfin le rapport humain avec un grand A, l'amour plutôt avec un grand A, est-ce que finalement ce n'est pas la tolérance et la liberté d'être soi et d'accepter l'autre pleinement ? Voilà, c'est une réflexion en tout cas que les cartes m'ont apportée et je pense vraiment que vous devriez la garder en tête. Encore une fois, je me focalise sur vous et j'espère que ce n'est pas difficile à entendre. Mon but n'est pas de dire que vous êtes le fautif ou la fautive dans cette relation. Mon but est vraiment de soulever des questionnements pour vous permettre de vous libérer et de ne plus faire ces erreurs pour vivre une relation épanouie. Maintenant, on va passer j'avais tiré des cartes de tarot pour comprendre aussi la timeline et l'évolution en fait de cette relation. Et j'ai eu le 6 de Pentacle au tout début, j'ai eu le Roi d'épée et j'ai eu la Reine d'épée. Alors j'ai trouvé super intéressant, encore une fois, ça m'a, ça a pour moi vraiment bien collé finalement avec les autres cartes, dans le sens où déjà, pour moi, ce qui m'a tilté dès le début, c'est la petite balance qui est juste ici, qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre, et qui va bien aussi avec l'exorciste, le fait de il faut exorciser, il faut vraiment rendre, En fait, il y a vraiment cette idée de bien et de mal dans votre tirage. Il y a vraiment... C'est vraiment un thème, je pense, qui est vraiment important dans votre tirage. C'est votre vision. Il y a les choses bien, il y a les choses mal, enfin les mauvaises choses et les bonnes choses. Et c'est une vision qui malheureusement ne vous aide pas. Vous devriez peut-être, je pense, nuancer votre vision. Mais aussi l'autre chose que j'ai vue par rapport à ces 3 cartes, je pense que la problématique que vous avez eue lorsque vous avez entamé cette relation, c'est pour moi, encore une fois, donc cette notion d'équilibre. Je pense que vous avez pensé que cette relation démarrait
de manière équilibrée lorsque pour moi elle ne l'était pas. Parce à partir du moment où vous êtes alimenté par de la peur et vous avez peur dans les rapports humains, forcément ça biaise beaucoup les relations. Si jamais, regardez dans votre thème astrologique, si vous avez Chiron en balance, alors ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je pense pour certains d'entre vous, vous avez peut-être Chiron en balance. Je vous invite à aller faire des recherches sur Chiron en balance, ça pourrait vraiment peut-être vous aider dans vos relations amoureuses ou vos relations tout court. Donc j'en reviens du coup au 6 de Pentacle. Je pense que vous avez pensé à un moment que cette relation démarrait sur un pied d'égalité quand finalement la peur vous a amené parfois à accepter des choses que vous ne deviez pas accepter et parfois aussi à prendre le dessus, à essayer de dominer ou à être dans des jeux de pouvoir lorsqu'il ne fallait pas l'être. Je pense que ça a été vraiment en fait des montagnes russes comme ça à la fois à des moments j'accepte trop et des moments j'essaye pas de dominer l'autre parce que je ne dis pas forcément que vous êtes quelqu'un qui essaye de dominer, mais vous avez par exemple en jouant le rôle de détective, en essayant d'espionner par exemple, vous avez outrepassé quelque chose et l'équilibre s'est rompu. Ça c'est la première chose et peut-être l'une des premières erreurs, en tout cas en début de relation. Maintenant, pour moi ça, le roi d'épée et la reine d'épée est la conséquence de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, pour vous, la problématique, elle se concentre vraiment sur, déjà dès le début de l'étape de recherche. Et en fait, j'ai l'impression que ça alimente vos relations et vient amener une noirceur au tableau, si je peux dire ça comme ça. Déjà, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a le roi d'épée et la reine d'épée. Alors à la fois, le roi et la reine d'épée sont un couple, donc on est bien sur une problématique qui nous parle d'une relation, en tout cas, entre deux personnes. Donc officiellement, ces personnes sont en relation, elles sont ensemble, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment la tête de ces personnages. Regardez la tête du roi, si cette carte veut bien ne plus être floue. Regardez la tête du roi et regardez la reine d'épée. Pour moi, on a affaire déjà à... La première chose, c'est un jeu de pouvoir. Parce que déjà, la roi et la reine, on a des cartes royales, des cartes de cour, des cartes où les deux ont des positions. Et le roi et la reine ont des grosses responsabilités, ont une autorité. Donc encore une fois, ça me ramène à ce jeu de pouvoir. Qui est le plus puissant? Qui a le dernier mot? Qui a ça? Et l'autre chose, je pense que vous avez à un moment donné, alors ce n'est pas arrivé tout de suite dans la relation, parce que je vois aussi comme une timeline en 3 parties, donc je dirais plutôt vers le milieu de la relation, et c'est une conséquence pour moi de la première carte, c'est que vous avez petit à petit braqué la personne. Vraiment, pour moi, le roi d'épée, les épées de manière générale me parlent de communication, me parlent d'opinion, me parlent de rationalité aussi, de communication rationnelle. Et cette personne, regardez comment elle tient son épée, c'est vraiment, regarde, c'est ça que je pense et tu ne me feras pas changer d'avis. Et j'ai l'impression que la personne est complètement braquée et c'est marrant parce que c'est un cercle vicieux et non vertueux puisque vous avez braqué la personne, enfin vous, encore une fois, le but n'est pas de mettre la faute sur vous, mais je dis plutôt là finalement comment cette personne l'a vécu. Donc cette personne s'est sentie braquée par vous, et conséquence de je me braque, eh bien, vous aussi finalement, peut-être d'une manière un peu moins dure, mais vous aussi d'une certaine manière, vous avez décidé de rester sur vos positions. Et finalement, on est sur une relation où chacun reste sur ses positions et chacun ne veut pas en démordre. Et peut-être même pour certains, si jamais cette relation s'est terminée, je ne sais pas où vous en êtes, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je sais que pour certains, cette relation s'est terminée parce que vous n'avez pas voulu en démordre et que chacun
ne voit que sa partie du jeu d'échecs, en fait. Encore une fois, c'est parce que c'est un jeu et que ce n'est pas basé sur de la tolérance et de la confiance et une liberté de penser ce qu'on veut. Vous voyez un petit peu le schéma que j'essaye de vous faire comprendre à travers tout ça. Donc moi, je pense que ce sont à la fois ces comportements de détective, d'exorciste, plus la peur qui a été alimentée, qui a alimenté en fait ce jeu, a amené un jeu de pouvoir, un jeu de manipulation ou un jeu d'équilibre de force, un manque de tolérance, et ça c'est mon Dieu, désolée, aujourd'hui j'ai vraiment du mal à m'exprimer, mais en tout cas ça s'est traduit, voilà, par finalement 2 personnes qui sont braquées et qui en fait ne veulent plus partager et ne veulent plus, qui ne qui ne réfléchissent plus avec le chakra du cœur, mais plus avec l'esprit en fait et l'ego. Et finalement, en fait, comme on dit, quand on a peur de quelque chose, eh bien c'est la meilleure façon de l'attirer. Donc vous aviez tellement peur qu'on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, vous aviez tellement peur d'être proche de quelqu'un que vous avez attiré à vous quelqu'un qui ne vous a pas accepté pour ce que vous êtes réellement, quelqu'un qui est resté sur son ego et qui n'a pas été aussi tolérant envers vous. C'est un cercle vicieux. Maintenant, on va passer à la dernière partie du tirage, et cette fois-ci, ce sera beaucoup plus agréable à entendre, en tout cas je l'espère. J'ai eu cette carte pour vous, Surrender to Play. J'ai eu la carte Love. Et j'ai eu aussi la carte Imagination. C'est marrant parce que de base je devais en tirer qu'une seule de ce jeu de cartes, et puis il y en a 2 qui sont tombées pour vous, donc j'ai pris les 2. Qu'est-ce que j'ai compris de ces cartes-là ? Déjà, la première chose pour moi, maintenant, toute cette partie du tirage concerne maintenant l'avenir et ok, on a compris quelles sont les erreurs, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi et quelles leçons on en tire ? La première chose déjà, avec ces cartes Imagination et Love, j'ai demandé aux cartes pourquoi il était nécessaire de faire ces erreurs. Et je pense que c'est une question tellement importante. C'est-à-dire, je pense que dans la société, on a vraiment cette peur de l'échec, cette peur de l'erreur. Et qu'est-ce qu'on s'en veut quand on fait des erreurs ? Qu'est-ce qu'on se dit, mon Dieu, mais pourquoi ? J'aurais jamais dû, et on regrette, et blablabla, etc. Et vraiment, à travers cette question, je veux vraiment effacer, éponger, sortir de la table ce truc de j'aurais pas dû faire les choses comme ça, puisque l'univers fait toujours en sorte de vous mettre des expériences qui vont vous aider, et finalement elles sont positives. Donc pourquoi il a fallu que vous passiez par ces erreurs ? C'était important, et pour votre âme c'était important, première chose, pour comprendre ce qu'est l'amour le vrai. Comme je vous ai dit, il y a cette peur des rapports humains qui vous gâche malheureusement un petit peu vos relations ou certaines de vos relations, et c'était important pour moi, selon mon opinion, en tout cas ce que je vois d'après les cartes, c'était important que vous passiez par ces erreurs pour comprendre ce que n'est pas l'amour et comprendre ce qu'est le vrai amour. C'était, pour moi, ces erreurs, elles étaient nécessaires pour que vous sachiez faire la différence entre une relation qui est basée sur la peur et l'ego et une vraie relation qui est basée sur un vrai rapport humain de tolérance et de confiance. Donc c'était nécessaire, premièrement, que vous passiez par là. La deuxième chose, pourquoi c'était important, c'est intéressant parce qu'on a play, donc jouer, qui finalement, on a le jeu encore, on avait le mot dès le début game, et il me semble que imagination, on l'avait aussi, non, pas dans cette carte, non, c'est dans visualisation. On avait aussi imagination. Donc quand je vous dis que c'est un cercle qui d'abord était vertueux et qui, je pense pour vous, va se transformer en cercle vertueux, je pense vraiment là que ce sont des clins d'œil. Je pense que là, ce que vous êtes invité à ne plus prendre tout ça au sérieux. Et finalement, le jeu
qui était un jeu de manipulation, entre guillemets, ou un jeu basé sur la peur, doit se transformer à juste un jeu où vous kiffez, où vous ne vous prenez pas la tête. Là, c'est écrit « Take a break from overthinking a goal. Do something fun. Play is a time of recreation and rejuvenation. » Je pense que vous avez utilisé trop d'énergie dans les mauvaises choses et les mauvaises personnes, etc. Ou peut-être dans votre recherche aussi de la bonne personne. Maintenant, il est temps de cette énergie, de la recentrer et de la mettre dans le jeu. Mais le jeu, pas le jeu de manipulation, d'échecs, etc. Mais dans le juste avoir un esprit libre. Recommencer à imaginer, à jouer et ne plus se prendre la tête sur qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que si, et quoi, et comment, et bidule, et ça, et j'ai peur qu'il me trompe, et j'ai peur que si, et il faut que je le change, et il faut que je trouve l'amour, et que... Non. Stop. Et si vous accordiez le droit de jouer le jeu de la vie, et de profiter. J'ai 3 autres cartes pour vous, qui sont des conseils de vos guides, que je trouve très intéressants pour vous. On a l'univers n'est qu'une projection de mon esprit. Notre esprit, au travers de nos pensées, de nos croyances, de nos vécus et de nos concepts, crée à chaque instant l'univers dans lequel nous évoluons. Il nous montre par l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est exactement finalement le message que j'essayais de vous dire au début, dans le sens où c'est votre peur qui, je pense, a créé toute cette histoire. Et non pas qu'il faut culpabiliser, puisqu'encore une fois, vous aviez besoin de passer par là, mais voilà, sachez que vous créez votre réalité, et au moment où vous allez rematrixer, entre guillemets, votre cerveau et réapprendre à jouer et à visualiser vraiment d'une manière plus saine, entre guillemets, et qui n'est pas alimenté par la peur, vous allez enfin pouvoir manifester les personnes et la vie que vous souhaitez. Donc ça, c'est une première information, je pense, très importante. Les doutes détruisent les rêves. Le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs. Regardez, on a encore doute et peur, donc voilà, on est vraiment sur ça pour vous, qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Je vais même pas expliquer la carte tellement elle décrit votre situation. Et moi, ça m'a vraiment perturbée quand j'ai vu ces cartes. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est exactement tout ce que les cartes dès le début vous ont dit. Et on a enfin, ce qui est incroyable, mon destin m'appartient, rien n'est jamais écrit. Notre avenir est entièrement entre nos mains, nos pensées et nos actions d'aujourd'hui le préparent. Alors mettons-y du positif et de l'amour. Comment vraiment conclure le tirage? Encore une fois, on a joue, imagine, love. Vraiment, là, il est temps. En fait, je pense que ce que cette carte veut vous faire comprendre, c'est que ok, vous avez été dans la peur, vous avez eu peur peut-être de certaines choses, notamment par rapport à un vécu, etc. Mais vous pouvez à tout moment briser ce cercle. À partir du moment où vous vous autorisez à jouer, à ne plus prendre finalement tout ça tant au sérieux et comprendre aussi, guérir cette peur, votre destin va enfin vous appartenir et vous allez pouvoir visualiser et manifester la relation que vous désirez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je l'ai trouvé assez complexe, super intéressant mais complexe, donc ça a été assez compliqué pour moi de vous l'expliquer. Clairement, j'espère malgré tout que ça a été compréhensible pour vous. J'espère que vous avez vraiment pu comprendre quelles erreurs vous avez pu faire dans cette relation. Si vous avez aimé et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à commenter, ça m'aide toujours lorsque vous faites ça. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, une bonne année aussi, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.
Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est votre tirage. On va chercher à savoir aujourd'hui quelles sont les erreurs que vous avez fait dans cette relation que vous avez en tête. Alors juste avant de faire ce tirage, je voulais faire un tout petit disclaimer et vous rappeler que le but de ce tirage n'est absolument pas de vous critiquer, de vous affliger et de vous rendre coupable ou de vous faire vous sentir mal, mais bien au contraire, plus de vous permettre une réflexion, une meilleure compréhension des choses et que cela puisse vous apaiser et vous libérer surtout, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur vos erreurs dans la relation et peut-être qu'à un moment vous allez vous dire mais c'est pas possible, l'autre aussi a fait des erreurs. Et oui, très sûrement même, mais aujourd'hui je m'en fiche de ce que l'autre a fait. Aujourd'hui je veux vraiment me focaliser sur vous. Donc maintenant que les choses sont claires, on peut commencer ce tirage. Et sachez une chose, je trouve votre tirage mais tellement intéressant, j'ai super hâte de partager avec vous le message d'aujourd'hui. Alors vous remarquerez que cette partie de la table est vide et c'est parce que j'ai des cartes en plus à vous faire découvrir, mais je voulais vraiment commencer par la première partie du tirage et puis on découvrira le reste au fur et à mesure. Donc la première chose où j'ai vraiment envie d'attirer votre attention, déjà c'est sur cette première carte que vous avez choisie. Hop, je vais essayer de la prendre et de vous la montrer un petit peu de plus près. On a la carte Inner Guide, bon je sais pas comment on le prononce exactement en anglais, mais vraiment cette carte où vraiment on est en état de paix, on est en état de zénitude, on est presque un peu trop zen, puisqu'on a affaire ici à une statue et peut-être à quelqu'un qui n'a pas envie d'honorer ce qu'il ou ce qu'elle ressent, peut-être quelqu'un qui a une façade et qui pense être calme, qui pense être ok avec la situation, alors que il ou elle ne l'est pas. Et pourquoi je vous dis ça? Et je pense que c'est super important. Regardez ce qu'on a. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais on a écrit, je vais vous le mettre un petit peu plus proche, on a écrit « Je suis dans une dualité ». Je suis dans une dualité, et maintenant regardez, c'est super marrant, mais enfin marrant c'est pas le bon mot, mais regardez maintenant les cartes. On a mystique, quelque chose de plutôt dans le contrôle, mystique, dans la maîtrise. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? Un volcan qui pète. Regardez maintenant ici. On a la stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Créativité. Il y a tout. Il y a tout la créativité, c'est vraiment comme de l'eau. D'ailleurs, la carte est en bleu. C'est quelque chose, c'est comme l'océan, c'est comme les vagues, c'est comme quelque chose qui ne peut être contrôlé finalement, comme ce volcan qui explose. Des fois, on a des montées de créativité. Regardez comme c'est super intéressant. On a effectivement une vraie dualité ici. On a vraiment deux choses totalement extrêmement différentes. Mais on a, au-dessus, une personne qui, je pense, n'a peut-être pas conscience de ce qui se passe en elle, en lui ou en elle. Quelqu'un peut-être qui ne veut pas accepter les différentes parts de lui ou d'elle-même. Et là, vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec la relation? Eh bien, je pense qu'il y a tout à voir avec votre relation, ou vos relations peut-être même, que vous avez pu avoir. Et la première chose que je vais vous dire, et la première, je pense, erreur dans votre relation, c'est « je suis dans les blocages ». Je vous montre. Je suis dans les blocages. Je tiens aussi à dire quelque chose, c'est vrai que j'ai dit au groupe numéro 1 et que j'ai oublié de vous dire à vous, la pile numéro 2, toutes les choses que je vais vous dire, si ce sont des choses qui vous rend indifférent entre guillemets, eh bien c'est peut-être que ce n'est pas votre tirage et alors à ce moment-là je vous invite à soit regarder une autre pile ou peut-être que c'est tout simplement pas votre tirage. Par contre, si ce que je vais vous dire vous provoque quelque chose, que ça soit positif ou négatif, et notamment si c'est négatif, si vous avez peut-être un peu de colère lorsque je vous dis les choses, eh bien c'est qu'il faut vraiment écouter ce tirage et qu'il y a vraiment quelque chose pour vous. Donc bref,
Donc je reviens au tirage. Pour moi, la première chose qui s'est passée est une problématique que vous avez eue dans votre relation. Vous avez bloqué quelque chose et vous vous êtes potentiellement mis en mode statue, en mode pierre, en mode roc, en mode je ne ressens pas les choses ou je fais comme si ça ne me touchait pas. Ou en tout cas, quelque chose, il y a un blocage, un chakra, quelque chose qui est en tension et qui ne coule pas, qui n'est pas dans le flot. Ça, c'est pour moi une certitude. Et je pense que le fait d'être dans ce blocage a, je pense, malmené à un moment ou à un autre la relation. Et je pense... Je vais vous montrer d'ailleurs, je voulais vous les montrer plus tard, mais je vais vous les montrer maintenant parce que je pense que vous allez bien comprendre ce que je vais dire. J'ai pris des cartes de tarot qui m'ont expliqué un petit peu la timeline de votre relation et peut-être des erreurs, les erreurs comment elles ont évolué, puisque parfois, malheureusement, quand on fait des erreurs dans une relation, eh bien c'est pas l'erreur est là et puis après, hop, elle n'existe plus. Malheureusement, il y a souvent des conséquences, des petites graines qui sont installées et qui viennent un peu affliger la relation. Donc, dans votre timeline, on a le 9 de coupe, on a le valet d'épée et on a le diable. Et encore une fois, on a ces deux extrêmes. Le 9 de coupe, c'est vraiment, vraiment fortement relié à la stabilité émotionnelle, à l'épanouissement. Et le diable, beaucoup plus au volcan qui explose. Vous voyez comme tout est relié, vraiment là j'ai des confirmations de fou avec vos cartes. Donc, pour moi, l'erreur que vous avez faite, parmi les erreurs que vous avez faites dans cette relation, la première chose, c'est d'accepter quelque chose et de croire que quelque chose vous convient, alors qu'au fond de vous, ça ne vous convient pas forcément. Et je ne sais pas, pour certains, ça a été conscient, ça a été un effort que vous avez fait. Pour d'autres, c'est totalement inconscient. Je pense que vous vous êtes dit oui, ça me convient comme ça, les choses me conviennent comme ça, peace attitude, zénitude, ok, tout va bien. Alors qu'au fond de vous, alors il y avait une partie de vous qui était d'accord et une partie de vous qui n'était pas d'accord avec certaines parties du contrat. Parce que vous êtes quelqu'un dans une dualité. Ce qui fait que j'ai l'impression que le problème, c'est que vous n'acceptez pas certains de vos besoins. Puisque j'ai l'impression qu'à la fois, vous êtes quelqu'un qui peut être vraiment très dans l'amour, dans la compréhension, dans même la spiritualité pour certains qui ont vraiment une bonne maîtrise de soi. Vous aimez l'harmonie, vous voulez être en paix avec les gens, vous ne voulez pas le conflit. Mais il y a une partie de vous où il y a ce volcan en vous qui veut exploser et il y a toute cette imagination débordante. Mais au tout début, vous n'avez pas forcément voulu écouter cette partie et vous vous êtes dit « moi ça me convient, moi ça me va, ok c'est parti, faisons comme ça ». Et ça a marché au début. Avec le 9 de coupe, pour moi on a affaire à une relation qui est ok, ou en tout cas dans les apparences, encore une fois, avec la statue, c'est ça, c'est tout va bien, on est ok, je suis ok avec le contrat qu'on se met. Mais le problème, c'est que vient le valet d'épée, où à un moment, cette partie-là de vous, elle veut, à un moment ou un autre, elle est obligée de se manifester, parce qu'on ne peut pas réprimer une partie de soi. Et je pense que cette partie de soi, c'est une partie de votre moi intérieur. On a écrit ici inner guide. C'est une vraie partie de vous que je pense que vous avez bloquée. Je ne sais pas pourquoi vous avez bloqué cette partie de vous. Moi, ce que je pense, vraiment l'impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression que vous avez peur d'une partie de vous-même. Alors est-ce que vous avez peur de certaines réactions que vous pourriez avoir et vous vous dites c'est mieux d'être zen, c'est mieux d'être peace et d'accepter, de dire ok oui tout va bien, ou c'est mieux de ne pas partager ces idées qu'on a vraiment au fond de soi, cette créativité, cette passion. Peut-être que c'est mieux pour protéger l'autre, pour protéger la relation. Et parce que vous aimez, vous êtes attaché à cette stabilité émotionnelle. Pour vous, c'est très important. Il se peut que pour beaucoup d'entre vous, avant même que cette relation se fasse, vous avez longtemps été isolés parce que ça vous faisait peur
ça vous faisait peur finalement de rencontrer quelqu'un et de partager, de montrer cette dualité. Il y a une partie de vous que vous êtes prêt à montrer et qui est totalement ok et qui est finalement très agréable même pour l'autre. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à montrer cette autre partie de vous-même, que vous-même vous réprimez. Et je suis sûre que pour certains, vous allez vous dire « mais j'ai pas l'impression ». Mais c'est normal que vous n'en ayez pas l'impression puisqu'elle est bloquée, cette partie. Elle est complètement réprimée. Et ce que vous montrez finalement, c'est cette façade-là. Donc, pour en revenir au sujet de la vidéo et de quelles erreurs vous avez faites peut-être dans cette relation, je pense que toutes vos erreurs dans la relation ou les relations concernées viennent d'une très bonne intention. Et je pense que vous avez voulu protéger l'autre et à la fois vous protéger aussi. En fait, ce n'est que par protection, par peur de ce que vous êtes capable ou par peur de ce que vous pouvez dégager, vous avez décidé de réprimer certaines choses. Le problème, c'est que quand on réprime une envie, un besoin, quand on réprime ce que notre guide intérieur nous dit, et quand on bloque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'idée survient quand même. On aura beau essayer de tout faire, de faire comme si tout va bien, oui, tout est ok, et moi je maîtrise, moi je suis en connexion avec moi-même, moi je suis en maîtrise. Non, puisque le volcan pète toujours, puisque les vagues de créativité nous submergent quoi qu'il se passe. L'idée arrive, elle s'en fiche de savoir si vous êtes prêt ou pas. Elle refait toujours surface, et le problème, c'est que quand elle fait surface, et qu'elle a été réprimée et bloquée, elle ne sort pas d'une belle manière, elle sort d'une manière beaucoup plus ingérable. Et c'est pour ça qu'on a la carte du diable. Parce que il y a eu un moment dans la relation où vous n'avez pas réussi à garder cette stature de statut. Vous n'avez plus réussi à être ce 9 de coupe qui se satisfait et qui est épanoui. Votre stabilité émotionnelle en a été fragilisée et finalement cette stabilité émotionnelle n'était que de surface. Et le diable est sorti entre guillemets. Quand je dis le diable est sorti, je parle pas en termes religieux, je parle vraiment en termes de... Pour moi, le diable, c'est... Dans le tarot, c'est nos envies profondes, c'est nos pulsions parfois, c'est la tentation, c'est parfois des choses qu'on ne peut contrôler. Et en fait, ça, elle est sortie d'une manière incontrôlée, tel un volcan qui explose, parce que vous avez décidé de la réprimer. Alors que si vous aviez décidé dès le début d'accepter cette part de vous et de partager le fait que vous avez ces besoins-là, peut-être que ça ne serait pas sorti de manière aussi ingérable. Peut-être que maintenant, vous en avez honte, vous avez honte de cette autre partie de vous, puisqu'elle s'est, comment dire ça, elle s'est manifestée d'une façon qui vous dérange. Alors que finalement, si on regarde d'où provient le diable et d'où provient cette chose, ce n'est que de la créativité, c'est de l'imagination, c'est l'expression de vous, c'est votre originalité, votre identité, votre passion qui a voulu sortir, c'est votre moi intérieur, et votre moi intérieur n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Mais comme vous l'avez réprimé, vous l'avez bloqué, il est sorti comme si c'était un problème. Et finalement, l'autre en face de vous ne comprend plus et ça amène des problèmes. Puisque la personne s'est dit au début, mais elle m'avait l'air d'accord, elle m'avait l'air ok et tout se passait bien et puis voilà, et puis maintenant je ne comprends plus sa façon d'agir. Pourquoi d'un coup elle me semble être une autre personne? Pourquoi son discours n'est pas cohérent? Ça ne m'étonnerait pas que vous êtes quelqu'un dont le discours n'est pas toujours cohérent, dont le discours change d'un moment à l'autre parce qu'il y a une dualité en vous, vous créez cette dualité. Et aussi, vous avez du mal à la gérer parce que pendant longtemps, vous avez choisi aussi l'isolement.
comme solution. Je suis sûre que voilà, pour vous c'est compliqué d'être dans une relation et pour vous fuir et chercher la personne parfaite est beaucoup plus simple aussi pour vous, pour certains. Après là c'est peut-être spécifique comme message. Mais je pense que voilà, l'une des erreurs que vous avez faites, c'est de feindre une stabilité émotionnelle que vous n'avez pas encore totalement acquise, puisque vous n'avez pas accepté une partie de vous. Et si vous n'acceptez pas ce volcan intérieur qu'on a tous, ce diable intérieur, cette créativité intérieure, et je ne sais pas sous quelle forme, qu'est-ce que c'est exactement, puisque elle sera différente pour chacun, mais ça gâchera peut-être vos relations, puisque l'autre a fondé son expérience avec vous sur cette statue, en se disant « ça c'est vous ». Mais cette statue, si vous la faites tomber, elle s'effondre, parce qu'elle est trop rigide, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas souple comme la créativité. Elle n'est pas comme la lave du volcan qui explose, qui peut exploser, qui peut retomber au sol et qui crée quelque chose de nouveau. La statue ici, lorsque vous la faites tomber, c'est de la pierre et elle tombe parce qu'elle n'a pas de liant pour recréer quelque chose d'autre. Donc gardez ça en tête. Je sais que ce tirage, pour le coup, il est vraiment très... comment dire cela ? Il donne pas des réponses précises. C'est une vraie réflexion qui est faite. Et je pense que pour vous, ça va être un tirage beaucoup plus mystique, entre guillemets. Et d'ailleurs, on a la carte mystique, dans le sens où c'est vraiment à vous de comprendre le message qui se cache derrière et de vraiment l'adapter à vous. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du tirage, qui, j'espère, sera un peu plus positive, entre guillemets. On a Surrender, Defensiveness. On a Trust. Donc déjà avec ces deux cartes pour moi, je pense que vous devez abandonner cette sorte de comportement défensif. Là, il est écrit Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear, non-defensive response. Alors, par cette carte, je ne pense pas forcément que vous êtes quelqu'un d'agressif. Au contraire, bien au contraire. Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas en surface le conflit, qui n'aimait pas, faire du mal, être agressif. Mais je pense que vous êtes défensif et vous êtes agressif envers votre propre agressivité, envers votre propre shadow self, votre part d'ombre. Vous êtes défensif face à l'agression. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais réfléchissez-y. Et je pense que c'est vraiment ça. Pourquoi vous n'êtes pas en accord avec votre agressivité ou avec votre ressenti, votre part d'ombre, votre volcan intérieur, votre créativité. Vous avez peur de ce qui explose, vous avez peur de ce qui pète, de ce que vous ne pouvez pas contrôler, alors vous le bloquez. Et vous préférez vous isoler dans la paix, dans le noir, dans le silence. Mais pourquoi en avez-vous peur ? Ayez confiance au contraire. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Inner voice, on a inner voice, inner guide. Pourquoi vous ne faites pas confiance à cette voix intérieure ? Cette voix intérieure qui parfois est un volcan, qui parfois sont des vagues immenses, un tsunami peut-être. Pourquoi vous ne lui faites pas confiance qu'elle n'est pas là pour vous détruire, destroyer, mais au contraire, elle fait partie de vous, de votre complexité, et elle est bonne pour vous. J'ai encore quelques cartes pour vous et je suis sûre que ça va vous aider. Écoutez, que j'ai tiré tout à l'heure. Qu'est-ce que je choisis ? Réussir ma vie ou réussir dans la vie ? La société moderne nous fait miroiter des réussites dans notre carrière, les affaires, les finances. Elle flatte ainsi notre ego et ne satisfait aucunement notre être. Et c'est ouf parce que c'est très lié à ce que je disais au début, dans le sens où le ressenti que j'ai, c'est que beaucoup de choses sont... J'ai l'impression que vous soignez beaucoup le paraître, le
ce qu'il faudrait faire, il faut rester calme, il faut être stable émotionnellement, il faut être comme ci, comme ça. Mais vous n'acceptez pas l'autre partie. Mais qu'est-ce qui est important? Réussir dans la vie comme les autres l'entendent, donc être quelqu'un qui ne s'énerve jamais, quelqu'un qui ci, quelqu'un qui ça, ou est-ce que vous devez réussir votre vie et honorer ce que vous voulez vraiment? C'est la première question que vos guides vous posent. Il existe beaucoup de chemins de vie. Il existe beaucoup de chemins pour atteindre ma mission de vie. Quel que soit le chemin que nous choisirons pour atteindre notre mission, il nous fera grandir et évoluer. Il n'y a pas de mauvais chemin, simplement des chemins plus ou moins difficiles. Donc je pense que vous avez peut-être une image trop concrète de comment il faut faire les choses, quand finalement faire les bons choix et les bonnes choses, il n'y a pas d'image à ça, il n'y a pas de choses concrètes à ça. C'est vous, à travers vos actions, vous définissez comment bien faire les choses. Mais il n'y a pas de chemin déjà tracé, il y a plein de façons de bien faire les choses. Et n'oubliez pas que ce n'est pas que via cette voie qu'on peut faire les choses, les bonnes choses. C'est via les différentes voies. Et pour vivre dans le bonheur, il me suffit de suivre mes aspirations. Nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir. Nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. Là, c'est la 3e carte qui nous parle d'écouter son inner guide, son inner voice, d'écouter son cœur, ses aspirations. Donc là, on a encore la confirmation qu'il y a un blocage. Et même si peut-être que à travers ce tirage, vous allez vous dire j'ai pas trop eu la réponse de quelles erreurs j'ai fait dans ma relation, mais en fait si, ça a tout à voir, puisque si vous bloquez vous-même vos propres aspirations, vous ne pouvez pas être vous-même dans la relation, et si vous bloquez vous-même vos propres envies et vos propres désirs, vous ne pouvez pas nourrir les désirs de l'autre. Voilà. Donc je pense que c'est une réflexion que les guides m'ont proposé de vous donner aujourd'hui. Je sais que c'était un petit peu waouh, un peu peut-être difficile à comprendre, mais j'espère que vous avez pu avoir des éléments de réponse. Si ça vous a aidé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tirage. À très bientôt, bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est votre tirage, et aujourd'hui on va chercher à savoir quelles sont les erreurs que vous avez fait dans cette relation. Il y a quelque chose que je voulais vous dire avant de commencer ce tirage. Je vous avoue que quand j'ai regardé les cartes, j'ai médité un petit peu sur les cartes, et je tiens à vous dire que je crois que depuis que j'ai commencé cette chaîne, c'est-à-dire en février dernier, j'ai vraiment cette sensation que ce tirage est l'un des plus profonds que j'ai jamais tiré d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça m'émeut un petit peu dans le sens où j'ai l'impression que là, il y a des questions qui sont des problématiques qui sont assez intenses, puissantes et très fortes. Je ressens vraiment énormément de souffrance de cette situation. Je la ressens vraiment là tout de suite. C'est pour ça que j'ai peut-être une petite voix, parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine pour vous. Et les thèmes que je vais aborder dans ce tirage seront assez intenses. Donc, premièrement, j'espère trouver les bons mots. Parce que c'est quand même, j'ai l'impression, des situations qui sont délicates, et j'espère réussir à honorer ce tirage et trouver les mots qui à la fois honoreront ce qui se passe, trouver les mots justes et pas des mots maladroits. Et c'est vrai que je vous avoue être assez étonnée d'avoir eu ce message. Je fais toujours confiance à mes guides, voilà, quand j'ai un message, et je vais vraiment le partager, même si je pensais pas, en faisant cette question quelles sont vos erreurs, je pensais pas du tout avoir ce message. Mais en tout cas, sachez que je suis vraiment vraiment avec vous, la pile numéro 3. Si jamais tout ce que je vais dire, ça ne vous
ça ne vous concerne pas, et bien voilà, c'est peut-être pas votre tirage et puis vous pouvez passer à autre chose. Maintenant, voilà, je sais pas, j'avoue que je perds un petit peu mes mots. Donc ouais, ça va être je pense un tirage assez particulier, je vous cache pas. Je suis un petit peu perturbée. Mais voilà, si c'est votre tirage, c'est votre tirage. Si ça l'est pas, voilà, ne cherchez pas, ne creusez pas spécialement, c'est que c'est pas votre tirage. Et encore une fois, je fais confiance à mes guides parce que je pense que certaines personnes doivent entendre ce message. Donc c'est parti. J'espère que je vous ai pas affolé ou fait peur parce que c'est pas du tout le but non plus. Et sachez que tous mes tirages sont vraiment bienveillants. Donc dans tous les cas, le message que je vais donner, la conclusion en sera toujours positive. Mais je vais vous montrer déjà du coup la première carte que vous avez choisie. Cette première carte qui est écrite Fatal Event. Et c'est vrai que quand j'ai regardé cette carte avant même de découvrir les autres cartes, j'ai compris dans tous les cas que vous aviez vécu à un moment ou un autre un événement qui a créé une cassure entre deux personnes, peut-être une cassure aussi en vous-même, mais une grosse blessure. Et d'ailleurs on a écrit Fatal Event, un événement fatal, donc il n'y a pas de retour en arrière. Donc déjà quand j'ai vu cette carte, je me suis dit il y a des événements qui vous ont vraiment marqué. Et en voyant les autres cartes, ça m'a vraiment confirmé qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées, qui vous ont vraiment marqué et qui affectent, je pense, vos relations. Donc, je pense que ce tirage dont le titre est quelles erreurs faites-vous dans cette relation, enfin je sais plus exactement qu'est-ce que j'ai choisi exactement comme terme, mais c'était ça. Mais je pense que pour vous, j'ai pas l'impression que je vais vous parler de vos erreurs, mais j'ai plus l'impression que ce sont des conséquences d'un événement en particulier, ou de plusieurs événements, mais je pense pour la majorité d'un événement en particulier, qui vous a vraiment affecté, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, et qui maintenant est tellement ancré en vous, qui affecte vos relations. Déjà, je pense que cet événement qui vous a vraiment marqué s'est passé dans le passé. On a écrit « je suis dans le passé ». Donc on a clairement affaire à une situation où vous avez eu cet événement et en fait vous n'avez pas réussi réellement à traverser ou à accepter ou à complètement tourner la page. En fait, ce qui me fait vraiment énormément... Mince, j'ai abîmé la carte. Ce qui me fait vraiment beaucoup de peine, en fait, pour vous, c'est que... En fait, je ressens vraiment que cet événement dans le passé, vous vous sentiez tellement en sécurité avec cette personne qui vous a fait du mal, parce que je pense que c'est une personne qui vous a fait du mal. Peut-être pas pour tout le monde, après peut-être que c'est un autre événement, voilà. Mais pour certains, j'ai l'impression que une personne vous a fait énormément de mal au moment où cette personne était tout pour vous. Au moment où vous tendiez la main, vous pensiez être en connexion, vous vous sentiez safe dans cette bulle, c'était un amour fort, puissant. Et cette personne ou cet événement a complètement rompu, cassé, détruit cette bulle d'amour, ce cocon ou cette chose, ce lien fort que vous aviez avec cette personne. Et maintenant que ça a été brisé, c'est très compliqué pour vous de passer à autre chose ou de complètement oublier ce qui s'est passé. On a la carte victime et on a la carte de la santé physique.
C'est très délicat pour moi de dire ça et c'est peut-être un message spécifique, encore une fois, ça sera vraiment pas pour tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'on a abusé de quelque chose de vous, en tout cas, pour certains. On vous a pris quelque chose. Et je n'irai pas en détail sur ce qu'on vous a pris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous a pris votre vitalité, votre force. On a touché vraiment le cœur de vous-même. On a une personne qui est nue. Elle est nue face à cette personne qui vous a fait du mal. Vous étiez vulnérable. Vous vous sentiez tellement en sécurité, tellement en confiance, tellement aimante que vous étiez nue. Vous n'aviez aucune arme. Et vous avez été la victime de cet événement et ça vous a vraiment, vraiment marqué. Et pour certains, il est probable que ça soit quelque chose d'inconscient, que votre inconscient a voulu oublier. Pour d'autres, c'est très très conscient et peut-être que les mémoires de ces choses sont encore très vives. Voilà, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le processus d'acceptation de ces événements, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été victime d'une situation et votre enfant intérieur est complètement touché par ces événements encore. Votre enfant intérieur est encore encore très touché par cet événement. Et donc d'où je suis dans le passé, puisque vous revivez, je pense, et à travers les relations que vous pouvez avoir, vous revivez cette chose, ou vous la faites revivre, inconsciemment sûrement, et vous êtes angoissé. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse qui vient freiner vos relations futures, vos relations présentes, vos relations futures. Parce que vous avez en tête ou inconsciemment, votre cœur et votre enfant intérieur a retenu cet événement fatal. L'autre chose aussi que je pense que vos guides souhaitent vous dire, puisque le but aujourd'hui n'est pas de juste rester dans cette phase de victime et se dire voilà, je suis une victime, c'est pas le but forcément. C'est, je pense, avec cette carte Samaritaine, je sais pas comment on le prononce en anglais, je pense que c'est très important cette carte. Elle est vraiment, je pense, centrale dans votre tirage. On a écrit d'ailleurs non, je vais pas vous lire forcément les phrases, mais je vais vous dire plutôt mon ressenti en fait sur cette phrase, sur cette carte. Pour moi, jusque-là, à présent, je vous ai décrit peut-être une situation que vous avez vécue par le passé et qui affecte vos relations. Maintenant, où est l'erreur, en fait ? Et c'est là que vient du coup le message de ce tirage, c'est que l'erreur que vous potentiellement vous faites dans cette relation, c'est d'essayer d'aider les autres, de tout faire, de faire des galipettes, des micmacs impossibles pour aider les autres, de vous plier en quatre pour aider les autres, quand au fond de vous-même, c'est vous que vous essayez d'aider à travers. Vous essayez, en fait, c'est en aidant les autres, c'est un effet miroir. Regardez, c'est la même personne. Vous essayez de vous aider, mais en fait, vous pliez en quatre pour l'autre parce que c'est vous qui souhaitez recevoir. Et je pense que l'énergie, elle est mal investie, puisque c'est pas l'autre que vous devez aider, mais c'est vous-même. Vous devez vous aider. Et je pense que l'erreur que vous faites dans la relation que vous avez en tête, ou dans peut-être les relations que vous avez en tête, c'est cette problématique d'être le bon samaritain, de vouloir aider tout le monde. Vous êtes sûrement quelqu'un qui essaye d'aider tout le monde. Et les gens
qui veulent aider les autres sont souvent celles qui ont été victimes de cette chose. Ce sont toujours les personnes qui ont été victimes qui veulent ensuite aider en retour. Et ce n'est pas mal d'aider en retour. Mais l'erreur que vous faites, c'est que peut-être que vous sautez des étapes. Vous devez d'abord vous aider, puis aider les autres peut-être si vous en avez envie par la suite. Mais vous ne devez pas commencer par aider les autres, parce que c'est pas que ça ne vous aidera pas, c'est qu'il manque une partie du puzzle. Et pour vous aider, la première chose que vous devez faire, c'est laisser les autres vous aider aussi. Puisque vous voulez tout le temps aider les gens, mais est-ce que vous laissez les autres vous aider ? On a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors je pense que dans cette carte, ça parle d'amis, mais je pense qu'il faut vraiment l'élargir au sens de toute personne qui pourrait vous aider. Donc pour certains, peut-être une thérapie avec les personnes compétentes. Pour d'autres, se confier à des amis ou à de la famille ou à une personne qui vous est chère. Et si vous vous dites moi j'ai personne à qui me confier, j'ai personne qui peut m'aider, sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Et si cette carte est là, c'est que vos guides vous disent il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et trouve cette personne, tu vas la trouver. Regarde, ouvre les yeux, tu as des personnes qui peuvent t'aider. Même si tu crois qu'il n'y en a pas, tu peux vraiment être aidé dans cette situation. Et cette angoisse, tu n'as pas à la porter seule. Tu n'as pas à porter seule cette angoisse. Cette personne dont vous avez été victime ou cet événement, qui je pense a été très dur, je sais qu'elle vous a beaucoup affecté. Peut-être pour certains vous avez perdu une certaine étincelle, on a l'idée d'étincelle, il y a quelque chose qui s'est éteint. Mais sachez une chose, c'est que ça peut vraiment se rallumer. Mais pour ce faire, pour retrouver votre vitalité, votre force, votre équilibre, pour certains votre corps, reprendre possession de votre corps qui vous appartient, il va falloir passer par deux choses. Et ce que je vais dire va peut-être vous rendre en colère pour certains, mais c'est une étape, la colère. La première chose que vous devez faire, c'est pardonner. Même si vous vous dites, mais cette personne ou cet événement m'a tellement fait mal, je ne pardonnerai jamais. C'est totalement compréhensible et c'est normal. Mais vos guides vous invitent vraiment à pardonner. C'est écrit « Holding on to resentment only poison you ». Le ressentiment vous empoisonne. Try to forgive others for their shortcomings and keep moving forward towards positive situations in your life. Vous ne pourrez pas avancer, là je préviens que je suis pas en train de traduire. Vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'aurez pas laissé le resentment, c'est-à-dire je sais plus en français comment on le dit, je sais plus, la colère ou je pense que vous comprenez. Si vous ne le laissez pas partir. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire, et ça c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, mais qui, une fois que vous le ressentirez, ça va vous libérer réellement et ça va vous permettre de vivre des relations tellement plus saines. C'est surrender to divine timing. Ce que j'entends par là pour moi, c'est que c'est horrible ce que je vais dire. Enfin, c'est pas horrible, mais ça peut paraître horrible. Mais vraiment, comprenez-le et j'espère que je ne suis pas maladroite en disant cela. Faites confiance que tout ce qui vous est arrivé, positif comme négatif,
incluant cet événement qui vous a fait du mal, était du divine timing. Ça a été là pour vous faire comprendre quelque chose, vous faire apprendre quelque chose. Et même si ça a été très dur, c'est du divine timing. Je sais que ça paraît tellement absurde, mais et je ne pourrais pas vous dire pourquoi exactement ça a été nécessaire, puisque c'est tellement complexe là cette situation que la réponse sera différente pour chacun. Mais j'entends que c'était du timing divin, ça faisait partie des choses que vous deviez traverser. Et plus dure est l'épreuve à traverser, plus grandiose est la suite qui vous attend si vous arrivez à comprendre et à transcender cet événement. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer les cartes de tarot que j'avais tirées pour vous, donc je vais vous les montrer. J'avais tiré ces cartes de tarot pour comprendre la timeline aussi des relations. On a le roi de bâton, on a le 4 de bâton et on a le monde. Je peux pas m'empêcher de regarder les deux personnages. C'est vraiment... Ah mince, j'arrive pas avec mes ongles. Voilà. Regardez comme la personne se prend dans les bras. Et regardez. Si ça, c'est pas de la synchronicité. Pour moi, ce que ça m'indique, c'est que vous avez été victime d'une situation par le passé qui affecte vos relations. Et dans vos relations maintenant actuelles, puisque le tarot cette fois-ci concerne le présent, ou en tout cas votre dernière relation, ou en tout cas celle que vous avez en tête, vous retrouvez cet état. Et non pas forcément parce que la personne avec qui vous entretenez cette relation actuelle est comme l'autre, mais comme le passé affecte vos relations présentes, vous finissez par vous retrouver d'une manière ou d'une autre dans une problématique similaire ou miroir à votre passé ou quelque chose ou des thèmes qui reviennent. À des personnes qui vous imposent parfois des choses que vous ne voulez pas. À des personnes qui vous enferment. J'ai l'impression là dans cette carte du monde, pour moi la carte du monde c'est la carte de l'ouverture, des possibles. Mais j'ai l'impression qu'avec cette carte particulièrement donc de ce jeu de cartes, j'ai plus l'impression que cette personne cherche à fuir, elle cherche la sortie. Et ce que je vais dire, il faut vraiment que vous réussissiez à l'adapter à votre situation dans le sens où je ne suis pas forcément en train de dire que là, la relation actuelle que vous vivez ou celle que vous avez en tête est complètement catastrophique. C'est pas forcément ça que j'essaye de vous faire comprendre, mais plutôt qu'est-ce qui vient affecter votre relation pour que ça vous ramène à ce sentiment, cette rétractation sur vous-même et ce sentiment d'avoir envie de fuir des règles qu'on vous impose ou des choses qu'on vous impose ou des idées, des envies, qu'on vous prenne cette étincelle. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez réellement, ce que vous cherchez depuis toujours finalement, c'est un cocon, un nid, un endroit où vous êtes safe, un endroit où vous êtes en sécurité, aimé, votre maison, un endroit où vous pouvez célébrer la vie, où vous pouvez faire confiance main dans la main aux autres. Et c'est votre recherche. Et en recherchant ça, vous cherchez à aider les autres, mais vous ne voulez pas être aidé. Et vous, inconsciemment, vous gardez de la rancœur. C'était ça le mot, rancœur. Mais je pense que pour débloquer cette
ce cercle vicieux, il faut commencer par se rendre compte que vous aidez les autres parce que vous êtes aidé, que vous voulez être aidé, pardon. Il faut se rendre compte qu'il faut que vous laissiez plus les autres vous aider, que vous dépassiez ce statut de victime et que vous acceptiez le passé tel qu'il s'est passé et que vous pouvez changer votre futur. Et maintenant, avec la carte Loneliness, ce que je comprends, c'est paradoxal. Parce qu'à la fois, avec Loneliness, il y a un message que j'entends pour vous et qui est écrit sur la carte aussi qui dit I know that I am never alone. Vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Encore une fois, trouvez de l'aide. Vous aurez des gens qui vous aiment et qui veulent vous aider. Et à la fois, j'ai un deuxième message qui est paradoxal avec le premier. C'est qu'il faut passer du temps, que vous passiez du temps seul. En fait, pourquoi là ça a l'air de se contredire, c'est parce que c'est deux choses différentes. Vous n'êtes pas seul dans le sens où vous allez trouver des personnes qui vont vous aider sur cette problématique et vous n'êtes pas seul dans le sens amical, dans le sens où nous sommes tous connectés, mais vous devez passer du temps seul dans le sens où peut-être qu'il est nécessaire de rester célibataire et de ne peut-être pour juste un moment donné, peut-être pour une période, se retrouver avec vous-même et votre enfant intérieur. Vous retrouvez vous et votre enfant intérieur et de passer du temps ensemble. Passez du temps avec votre enfant intérieur. Rassurez-le. Regardez, votre enfant intérieur a besoin de vos bras, de votre soutien. Ne cherchez pas à nourrir et à réconforter votre enfant intérieur par le biais de l'extérieur. En essayant de faire des galipettes pour que d'autres personnes valident votre enfant intérieur. C'est seul que c'est vous-même qui allez réconforter cet enfant intérieur, mais vous avez quand même le droit de faire une thérapie ou d'être aidé par vos amis. Vous comprenez un petit peu la nuance. Et maintenant, je voudrais finir ce tirage avec quelques cartes que j'avais aussi tirées pour vous et qui sont des conseils de vos guides. Il y a « J'accepte de pouvoir avoir tort et ainsi de changer mes paradigmes. Nous sommes souvent porteurs de fausses croyances. Il convient de savoir les remettre en question pour sortir de certitudes inadaptées qui perturbent notre vie. » Moi, personnellement, je comprends ce message comme le fait. Peut-être que pour certains, vous vous dites que vous serez toujours victime de cette situation, alors que non, vous avez totalement l'énergie de changer les choses. Et il va falloir changer certaines croyances qui sont profondément ancrées en vous. Peut-être aussi dépasser ce stade d'angoisse en vous disant que on va toujours vous faire du mal alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a peut-être des croyances très ancrées en vous qu'il va falloir travailler. Et encore une fois, des amis ou un thérapeute pourra vous aider, ou de la famille, peu importe. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Je comprends ce message comme le fait que n'attendez pas qu'on vienne vous sauver, n'attendez pas, encore une fois, que l'extérieur vous sauve. Encore une fois, vous sauve, pas vous aide, puisque l'extérieur va vous aider, mais il ne vous sauvera pas, c'est à vous de vous aider. Donc n'attendez pas ça et commencez, enclenchez déjà vous-même le processus. Nous avons dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. Donc exactement ce que je disais tout à l'heure, passez du temps seul avec votre enfant intérieur. La vie est faite de situations qui nous malmènent et nous désorientent. Dans ces cas-là, recentrons-nous sur ce que nous sommes afin de demeurer dans notre lumière. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais encore une fois ? Passez du temps avec votre enfant intérieur et recentrez-vous sur vous. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi accordons-nous des temps de calme, de loneliness et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Peut-être qu'à travers justement ces moments de silence, ces moments de connexion avec votre enfant intérieur, vous permettrez au divin, entre guillemets, de vous faire comprendre pourquoi ce timing divin qui vous a blessé, mais qui était nécessaire. Vous aurez peut-être des éléments de réponse sur pourquoi vous avez dû vivre ces événements,
peut-être très atroce pour certains, et je suis de tout cœur avec vous et vous êtes vraiment courageux, la pile numéro 3. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, la pile numéro 3. Je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça et j'espère que j'ai pas plombé l'ambiance. Je sens que c'est très spécifique et que peut-être que peu de personnes écouteront ce tirage, mais je sais qu'il y a au moins une personne qui doit entendre ce tirage. J'espère que je n'ai pas été maladroite dans mes mots, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que vous avez compris ce que les guides voulaient vous dire à travers mon tirage. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je ne m'en fais pas pour vous, je sais que ça va aller. Voilà. Sur ce, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a aidé encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt.